Europe 1, il est 8h38, la matinale, Mathieu Béliard. Et c'est l'heure de notre rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini en Haute-Loire. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Dans la ferme de Fanny, le cheptel s'agrandit à Boissé. Oui. 3 poules et un coq. Actuellement, vous allez accueillir 2 poulettes de plus. Puis vous vous arrêterez là parce que vous me dites les poulets dans le monde, il y en a beaucoup trop. Ah bah attendez, il y a plus de poulets en batterie que d'êtres humains sur la planète. 23 milliards de poulets, ce qui en fait de loin la viande la plus consommée au monde. Un poulet qui n'a rien à voir avec les poulets d'origine, ni même les poulets fermiers qui sont élevés dans de bonnes conditions. Celui dont je vous parle grossit 5 fois plus vite que dans les années 50. C'est une création humaine pour faire de la chair pas chère. Je peux vous arranger, hein. Moi si ça vous arrange, 23 milliards de poulets, je peux en manger la moitié rapidement. Vous nous dites même que, Fanny, le squelette du poulet est aujourd'hui déformé. Parfaitement, le poulet moderne est confiné en bâtiment à une carcasse anormalement large, des pilons surdimensionnés qui les empêchent même de marcher. Je ne vais pas vous le refaire, on a suffisamment vu d'images insoutenables d'élevage intensif. Juste pour le rappel historique, cette modification morphologique, elle est issue d'une vraie science du poulet qui a été élaborée aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale et qui a conduit aujourd'hui à une consommation excessive de plus de, tenez-vous bien, 60 milliards de ces bêtes à plumes par an, déclinées en chicken wings ou en salade César au choix. Et à tel point qu'aujourd'hui, le poulet, il prend de la place même quand il est mort. Les ossements de poulet qui pourraient être des marqueurs de nos modes de consommation industrialisés. C'est exactement là où je voulais en venir. La trace de notre civilisation ne sera pas faite seulement que de résidus technofossiles, à savoir de béton, de CO2 dans l'atmosphère ou de plastique dans l'océan, mais aussi d'ossements de poulet, car leurs carcasses, les carcasses de tous les animaux qu'on mange, mais les carcasses des poulets, là en particulier, finissent pour partie dans les décharges et les fermes du monde entier. Selon une étude publiée dans le Royal Society Open Science, cette accumulation de restes de nos repas pourrait à terme constituer une couche lisible pour les anthropologues des prochains millénaires, à l'instar des couches géologiques qui permettent une lecture du monde des strates qui existent depuis que la Terre s'est formée. Donc là, on pourra avoir des couches de poulet. L'humain, lui aussi, imprime sa marque en un temps record. Et si bien que ces fantômes de tous ces gallinacés pourraient un jour venir parler de nous et en dire long sur notre système de production alimentaire devenu complètement fou. Je retiens, Fanny Agostini. Tous nos auditeurs retiennent ou vous retrouvent sur europe1.fr s'ils en ont manqué un extrait. Je retiens qu'après l'âge de pierre, l'âge de bronze, ce qui restera de notre époque, c'est l'âge de l'os de poulet. Quand des archéologues chercheront dans plusieurs siècles. Merci Fanny Agostini. Il est 8h.